Bienvenue dans Parlons Chien, pardon, qu'est-ce que je raconte? Je suis troublé, je suis complètement à la renverse. Et oui, mes amis, je reçois aujourd'hui dans l'émission Parlons Chien une invitée d'exception, une invitée qui s'appelle Dounia. Et Dounia qui a une entreprise qui s'appelle Psycho 4 pattes. Eh bien, on va tout savoir sur Psycho 4 pattes, comment est venue l'idée, comment elle est germée, et puis surtout ce qu'elle fait, parce que ça, c'est pour ça que je l'ai invitée. C'est ce qui est très intéressant. Bonsoir plutôt, Dounia, comment vas-tu? Bonsoir Lévi, merci, ça va bien. Ouais, ça va bien. Auditeurs aussi, bon, oui. Je vous explique, Dounia est extrêmement tendue et stressée, mais il n'y a pas de problème, on va lui expliquer que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Dounia, on a perdu Dounia, ça y est. Allez, je vous laisse tout de suite. Là. Ah bon, allez, voilà. Allez, je vous laisse tout de suite pour démarrer avec le tout dernier Amir au cœur de moi, et ensuite de ça, eh bien, on se retrouve pour Parlons Chien. Mes amis, de retour en direct, et bien, dans l'émission Parlons Chien, l'émission où nous ne parlons que de nos poilus, de nos fameux compagnons à quatre pattes. Et je suis avec Dounia de Psycho 4 pattes. Et bien, Dounia va nous expliquer. Déjà, Dounia, présente-toi un petit peu à nos amis auditrices et auditeurs de notre radio Noyonnaire. Tout d'abord, bonsoir à tous les auditeurs. Donc, moi, je suis Dounia, je suis aide-soignante vétérinaire citadine. Voilà, j'ai fait une reconversion professionnelle en 2011 pour m'orienter vers les métiers animaliers parce que je suis une passionnée de chiens. Voilà. Entre autres. Vous comprenez pourquoi je l'ai invité maintenant? Bon, alors, comment est venue l'idée de créer Psycho 4 pattes? Parce que on va expliquer d'abord ce qu'est Psycho 4 pattes quand même, parce que bon, c'est bien de savoir comment est venue l'idée, mais c'est quoi? Alors, Psycho 4 pattes, c'est tout simplement le fait de rentrer dans la psychologie de l'animal, que ce soit canin, félin, et aussi comprendre la psychologie humaine, et amener la psychologie humaine à comprendre les codes canins. Et là, tout est l'enjeu et tout le travail est à faire par rapport à ça. En fait. Ah oui, bien sûr, il y a énormément de problématiques sur justement le comportement, tout simplement, comportement de l'humain avant tout, puisque c'est souvent l'humain, c'est ce que j'explique régulièrement en l'émission ou en démonstration, c'est que l'humain, évidemment, c'est lui qui amène les problèmes. Le chien, naturellement, n'a pas de problème. On est d'accord. Alors, on est d'accord aussi que entre la psychologie animale et la psychologie humaine, il n'y a pas une si grosse barrière que ça. Ça dépend sur quelle thématique on se base. Oui. Effectivement, on peut se permettre de faire des comparaisons dans certaines situations et dans d'autres situations, pas du tout. D'accord. Voilà. C'est ce qui nous amène justement à une mauvaise relation entre l'homme et l'animal quand l'humain pense trop humain et pas en termes canins. Et alors donc, comment est né du coup Psycho 4 pattes? Alors en fait, Psycho 4 pattes, ça a germé dans ma tête à l'époque, j'étais en clinique vétérinaire et c'était par rapport aux demandes récurrentes en fait des clients à l'époque. Sur des problématiques qui, moi, me semblaient essentielles. Et en fait, c'était énormément de méconnaissance. Les gens font beaucoup d'erreurs par méconnaissance, par négligence parfois, mais surtout par méconnaissance. On est bien d'accord. Ah, j'adore ça. Je vais l'adorer, cette Dounia. Moi, croyez-moi, je vous le dis tout de suite. Donc en fait, j'ai travaillé 2 ans en clinique vétérinaire à Montigny-Bretonneux et après j'ai travaillé 1 an au refuge du CIPAM à Buchelay. Et effectivement, même au niveau du CIPAM, on retrouve, c'est récurrent. Oui, vraiment, les erreurs, c'est vraiment récurrent. Et je me suis dit, comment ça se fait que les gens, avant d'adopter un animal, ne se posent pas réellement les bonnes questions? Voilà. Et je prends souvent l'exemple d'un jeune couple qui attend son premier enfant, qui en fait, pendant le mois de grossesse de madame, donc qui dure quand même 9 mois, là, vraiment, les futurs parents se préparent vraiment à l'arrivée du bébé. Voilà. Mais jamais pour les chiens. Ou très rarement. Pour les animaux, voilà, c'est plus compliqué. C'est souvent sur des coups de cœur, c'est souvent, c'est physique, c'est « oh, celui-là j'adore, je veux tout de suite, maintenant ». La mode aussi. Les effets mode aussi, et on sait comment ça redescend le soufflet, malheureusement. Voilà. Donc vraiment préparer les gens à dire que l'arrivée d'un animal dans un foyer, c'est pas anodin. Il faut vraiment y réfléchir, il faut vraiment préparer l'arrivée de l'animal, se documenter. Et quand je dis se documenter, il ne faut pas hésiter non plus à passer les portes d'une clinique vétérinaire pour prendre des informations, s'adresser effectivement à des éducateurs canins, etc. en disant voilà, c'est une première. Voilà, donnez-moi vraiment les éléments de base pour que je crée vraiment une relation harmonieuse avec mon animal. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, on le voit beaucoup, les gens, allez, on va craquent sur un animal, allez, je le prends, ou alors les fameux, ce qu'on appelle les fameux animaux de Noël, où effectivement, on va se faire plaisir, mais les gens ne mesurent pas la responsabilité que d'avoir un animal. Il faut savoir qu'un animal, nous accompagne quand même une très grande partie de notre vie, enfin en principe. Vous prenez par exemple le chien, alors ça dépend des races évidemment, mais vous avez certaines races comme tout ce qui est molossoïde va avoir une durée de vie moyenne, on
dis bien moyenne, d'une dizaine d'années, vous prenez les petits chiens, ils peuvent vous accompagner pendant au moins 18 ans. Donc il faut faire très très attention évidemment, et c'est une lourde responsabilité parce qu'ils sont là, ils n'ont pas forcément demandé à être là. Et puis quand vous les prenez, eh bien oui, il y a l'entretien, il y a l'alimentation, il y a les frais vétérinaires, il y a les vacances. Oh, ce fameux jour de vacances qu'on attend tous avec impatience, et puis que quand il arrive et qu'on a son chien, on ne sait pas quoi faire. Et bien souvent des gens osent. Le pire crime, c'est d'abandonner son animal au bord des routes. Et combien on en retrouve, hein, on en a parlé évidemment avec la SPA il y a quelques temps. Mais c'est le problème. D'ailleurs, la SPA soulevait un problème qui est hautement intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, il y a plus ce fameux pic des vacances. Avant, il y avait un pic de vacances, d'abandon sur le pic des vacances. Aujourd'hui, c'est linéaire, c'est quasiment toute l'année. Et oui, parce que les gens ne mesurent pas, évidemment, ce qu'est d'avoir un animal de compagnie avec soi. Et ben oui. Et je peux même rajouter une petite chose. Oh, mais bien sûr, carrément. Hormis le fait, effectivement, des périodes saisonnières, les sports d'hiver, les vacances d'été, etc., il y a aussi une nouvelle problématique que moi j'ai énormément rencontrée au refuge avec mes collègues de travail. C'est aussi les imprévus de la vie, c'est-à-dire des animaux qu'on a récupérés suite au décès du propriétaire et que la famille n'a absolument pas souhaité récupérer. Oui. On a aussi le départ des personnes âgées, soit en hospitalisation, puis après en maison de retraite. On a eu aussi des cas de divorce. Je vous amène mon animal parce que nous divorçons. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est récurrent. Hein. Bon, voilà, donc ça s'adresse évidemment le fait que les gens ne prennent pas conscience de ce qu'est la charge d'un animal. Mais est-ce que vous imaginez, vous faites des enfants, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de ne pas préparer leur arrivée? Non, comme le dit Dounia, on prépare tout ça, on attend cette venue, on réfléchit au prénom, on commence à peindre les chambres, etc. Eh bien, il faut préparer évidemment l'arrivée de notre ami Canidé qui va arriver évidemment. Alors je parle des chiens, mais je sais qu'il existe aussi la même chose pour les chats. On a la même problématique avec les chats, mais comme l'émission c'est Parlons Chiens et non Parlons Minou. Allez, je vous laisse tout de suite avec Rockpad Cabaye, Clean Bandit, et ensuite de ça on se retrouve avec Dounia pour continuer à parler chiens. À tout de suite. Les amis, on est de retour avec Dounia et dans l'émission Parlons Chien, il est 19h passé de 18 minutes et on va continuer à faire connaissance de Dounia et à ses services Psycho 4 pattes. Oui, la psychologie canine au cœur de l'émission et ça c'est très important. Alors, Dounia, une question évidemment très importante parce que là aujourd'hui, Psycho 4 pattes, c'est quoi les services exacts de Psycho 4 pattes? Alors en fait, à la base, moi c'est faire des formations, ou plutôt des journées thématiques à l'adresse des particuliers qui veulent vraiment apprendre ou approfondir leurs connaissances sur la prévention de la santé et le bien-être animal. Donc en fait, ça englobe beaucoup de choses. Je fais des thématiques sur les intoxications sur nos poilus, par exemple. On va en parler d'ailleurs. Hein. Oui. Sur la gestion d'un animal vieillissant aussi. Voilà, quand notre animal commence à rentrer dans la catégorie senior, ou voilà, les premiers signes de mauvaise santé. De mauvaise santé, voilà, cherchez le mot, commence à apparaître. Comment on peut apprendre à les soulager au quotidien sur l'arthrose, l'apparition d'une cataracte, etc., sans rentrer tout de suite dans les traitements lourds. Bien sûr. Voilà. C'est important. Hein. Et d'ailleurs, justement, donc, lorsque l'on parle... Toi, tu as une formation vétérinaire, hein, je crois. Hein. Ouais, d'assistante vétérinaire. Assistante vétérinaire. Hein, voilà. Oui, bon... Non, voilà, j'ai pas du tout envie de me mettre les vétérinaires de France et de Navarre sur le dos. On n'a pas du tout le même niveau d'études. Non, je suis qu'une simple assistante vétérinaire. Donc, mais ça me convient. Oui, et ça consiste en quoi, concrètement, d'être assistante vétérinaire? Ça peut intéresser nos auditrices et auditeurs, justement, qui souhaitent éventuellement s'orienter sur une formation, et pourquoi pas justement sur celle d'assistante vétérinaire. L'assistante vétérinaire, bon, il y a le mot assistance, déjà. Ses principales missions sont de seconder le vétérinaire, alors que ce soit en chirurgie, donc pour préparer l'animal, avant qu'il rentre au bloc, donc la tonte, voilà, préparer l'anesthésie, etc., etc. Vous avez aussi l'assistanat au niveau des consultations, au niveau des contentions, quand il faut faire des contentions au niveau de l'animal pour faire des prises de sang, des vaccins parfois, suivant comment est l'animal. Souvent les animaux sont très stressés quand ils arrivent chez le vétérinaire, pour les radios aussi. Et puis après vous avez toute la partie comptoir devant, où là vous êtes carrément avec le client. Voilà. Donc pour de la vente de croquettes, pour des renseignements justement, voilà. On fait beaucoup de renseignements, on fait aussi une petite partie de comptabilité
et nous sommes responsables de l'entretien des locaux aussi. Voilà. Oh, oui, alors, bon, ben, si vous avez idée de devenir assistant vétérinaire, vous savez maintenant en quoi consiste ce rôle-là, qui est un rôle très intéressant évidemment, parce que les vétérinaires font beaucoup de chirurgie, hein, principalement d'ailleurs, et puis les assistantes sont là évidemment pour faire les prises de sang, les vaccins, les rappels, On ne fait pas les injections, hein, par contre, les vieux. Ah bon, vous n'avez pas le droit? Ah non, ça c'est un acte qui est réservé strictement aux vétérinaires. C'est vrai, ah Oui. bon. Alors, ça peut arriver parfois, mais c'est sous ordre du vétérinaire. Ah oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Alors, tu me parlais justement des thématiques de tes formations, et on va parler d'une thématique très importante, c'est les intoxications aujourd'hui auprès de nos amis, nos amis, nos compagnons à quatre pattes, qui rencontrent beaucoup de problématiques d'urgence dues aux intoxications. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quelles sont, par exemple, les fréquences, quelles sont les infections que l'on trouve justement au niveau de nos amis à quatre pattes? Quelles sont les intoxications qui viennent le plus souvent? Oui, voilà. Alors, au niveau de l'alimentation, oui. Voilà. Oui. Hein, c'est vrai que souvent, en tant que propriétaire d'animaux de compagnie, on a toujours envie de faire plaisir à notre petit loulou, hein, donner du chocolat, partager quelques grains de raisin devant la télé le soir. Voilà. Bon. Certains aliments, même s'ils sont très appétants pour eux, ne sont pas du tout assimilés dans l'organisme et ça peut aller très très loin. C'est vrai, le chocolat est à bannir. Hein. Ah, le chocolat est à bannir. Est à bannir. Pas seulement, parce pas que seulement. Mes amis, il y a l'oignon. L'oignon, vous savez, quand vous faites vos petits plats amoureux, vous cuisinez, on a souvent, on émince des oignons ou on les met en petits morceaux et puis on les fait revenir, ils fondent, peu importe. Et puis, quand il y a des restes, les gens ont tendance à donner les restes aux chiens. Eh bien, sachez que l'oignon est à bannir parce que l'oignon, en fait, empoisonne le sang du chien. Et c'est quelque chose à savoir. Il y a quoi d'autre comme ça? Je sais que des fois, la dernière fois, j'avais vu une dame qui a eu un problème avec son chien, par exemple, qui avait touché de la javel. Ah Ça oui, arrive aussi. Oui. Alors, au niveau des produits d'entretien, ce qui est très récurrent chez le chien, c'est l'éthylène glycol, par exemple, le lave-glace automobile. Voilà. C'est un pouvoir très sucrant qui attire énormément le chien et c'est mortel. Voilà, vous avez entendu ça? Faites attention à ça, mes amis, surtout quand vous faites, vous refaites vos niveaux, etc. De ne pas le laisser traîner, ce produit qui est hautement toxique pour nos amis à quatre pattes, évidemment. Et bien ranger son garage. Les gens qui laissent leur chien dans le garage le temps de leur absence, effectivement, l'animal a tendance un petit peu à s'ennuyer, hein, et voilà. Et on connaît comment fonctionne le chien. Quand il s'ennuie, il est toujours en quête d'odeur, hein, d'odeur de son maître ou de sa maîtresse. Donc voilà. Proximité des produits qui portent les odeurs de ses propriétaires. Et puis pour un peu que c'est appétant, ça peut conduire au drame. Bon, voilà. Et il y a quoi d'autre? Parce que on va pas se border qu'à l'oignon ou au chocolat quand même. Alors au niveau des médicaments, ce qui revient le plus fréquemment, c'est l'automédication, donc au niveau de tout ce qui est paracétamol, ibuprofène, etc. Alors c'est vrai que c'est des médicaments que nous, en tant qu'humains, on a tendance à prendre de façon fréquente, hein, quand on se sent un petit peu grippé ou un petit rhume, hop, un petit Doliprane, etc. Non, là vraiment au niveau des animaux, c'est hors de question. Voilà. Donc tout ce qui est, je peux pas trop citer de marque, je pense. Non, mais voilà, tout ce qui est ibuprofène, paracétamol, aspirine. C'est à proscrire. Voilà, donc vous avez compris, mesdames et messieurs, tout ça à bannir. Alors ça veut dire aussi ne pas laisser traîner, parce que surtout quand vous avez un chiot, vous imaginez bien un chiot qui tombe qui se fait les dents, etc., qui est un peu fouineur, comme on dit, qui tombe sur une boîte de médicaments, et bien il va se faire un malin plaisir, évidemment, à aller déchiqueter la boîte, et puis à aller absorber les comprimés. Donc après, il ne faut pas s'étonner, évidemment, que le chien soit complètement pas bien, voilà, tout simplement, limite dans le coma, et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et très dangereux, donc il faut vraiment après dans ce cas-là courir aux urgences pour faire un nettoyage, et ça c'est pas le plus simple pour notre pépère. Hein, il y a quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que j'avais vu dans les intoxications? Qu'est-ce qu'on a après on peut choisir une autre catégorie. Vous avez aussi les animaux vénineux, chenilles processionnaires. Ah oui, les fameuses chenilles qui sont... Les chenilles processionnaires, c'est pareil. Il y a eu des inflammations. Ça ne pardonne pas, et l'animal, donc principalement effectivement le chien qui va les renifler et qui va éventuellement les mettre en gueule, avec tous les poils urticants de la chenille qui contiennent le venin, se mettre dans la langue. Et le problème, c'est qu'après, c'est que la langue nécrose.
La langue nécrose, d'accord. la langue nécrose, la langue tombe. Donc ce qui condamne l'animal puisqu'il ne sera plus dans un avenir proche capable de s'alimenter et de boire. On ne peut rien faire sans langue. Oui, alors vous voyez, il faut faire très très attention, surtout dans les beaux jours, justement, à cette fameuse chenille qui se répand de plus en plus d'ailleurs. De mars à octobre en général. Et on en trouve vraiment partout, même dans votre jardin. Je veux dire, au niveau des pins surtout, elles aiment beaucoup se loger au niveau des pins. Elles font des énormes cocons qui ressemblent à des gros cocons de toile d'araignée. Enfin, c'est pas beau. Non, c'est pas beau, mais en même temps, ça permet de pouvoir les identifier. Oui. Donc ça, faire très attention et être extrêmement vigilant quand vous croisez des chenilles. Et évidemment, les chiens ont tendance à vouloir renifler. Il y a quelques. Si vous allez par exemple sur Internet, vous allez trouver, vous tapez le genre de la chenille. La chenille processionnelle. Voilà. Et puis vous allez voir qu'il y a des chiens qui ont, par exemple, qui ont des museaux complètement difformes parce que c'est extrêmement enrichissant et puis derrière c'est des inflammations, etc. Très très dangereuses. Voilà, faites attention mes amis. Allez, en attendant, on va se faire une nouvelle musique évidemment avec Céline Dion, L'Étoile, son tout dernier single, et on se retrouve tout de suite après avec Dounia pour continuer à parler chiens. Retour évidemment dans l'émission Parlons Chiens, il est 19h passé de 32 minutes, on est toujours avec Dounia de Psycho 4 pattes et c'est un véritable plaisir de la voir et on échangeait pendant la douce musique de Céline Dion. Eh bien, on va parler d'un truc très important, on parlait d'intoxication et on parlait aussi du fait que les chiens mangeaient de l'herbe et qu'il y avait des problèmes avec certaines fleurs. Ah oui, les plantes. Les plantes. Très 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 important, aussi bien les plantes d'intérieur que les plantes d'extérieur. En règle générale, alors je suis pas botaniste, mais il y a quand même des plantes, c'est vraiment des tu-chiens. Voilà. Donc tout ce qui est philodendron, hortensia, tulipe, etc. Il faut vraiment vraiment faire attention à vos plantes. Parce qu'effectivement, de temps à autre, le chien ressent le besoin de manger de la végétation. Donc peut s'attaquer à vos plantes d'intérieur et d'extérieur, mais vous pouvez effectivement avoir le deuxième effet qui se coule derrière et ça peut provoquer des convulsions, des comas, voire des décès chez certaines plantes. Voilà, donc faire très attention et bien se renseigner justement sur les plantes qui sont très toxiques, parce qu'il y en a quand même il y en a un paquet. Voilà, il y en a pas mal. Il y en a vraiment un paquet. Donc faire très attention, notamment par exemple vous avez un magnifique jardin, vous mettez des tulipes, vous mettez des hortensias ou des trucs comme ça, et bien évidemment il faut faire attention parce que lui le chien il sait pas trop, donc il va aller se faire plaisir comme on dit, mais derrière vous avez des chiens qui deviennent après apathiques, etc. Moi j'avais eu d'ailleurs un couple qui avait des King Charles, je suis arrivé chez eux, le chien était complètement patraque, je lui ai dit non votre chien il va pas, il y a un problème, etc. Et en fait le chien avait mangé des branches de tuya en fait. Ah oui. Et ça aussi c'est pas terrible. Non, le tuya non. Voilà. Là on est plutôt sur le cheval, avec le tuya. C'est-à-dire le cheval est en règle générale plus intéressé à brouter du tuya. Ah oui. Dans une pâture. Ouais. Mais les chiens aiment bien par contre se frotter dessus. Ah. Bizarrement. Il doit y avoir des phéromones. Comment Il doit y avoir des phéromones intéressants. Je sais pas si c'est dû aux phéromones, mais enfin en tous les cas c'est sûr, parce que dès qu'il y a des tuyas, la plupart des chiens que je vois ou que je croise dans les jardins ou chez les gens vont dessous et se frottent le dos dessus, donc peut-être aussi. Alors il y a des idées préconçues aussi, des idées qui sont complètement fausses en fait finalement. Pourquoi le chien se transforme en vache Alors là, c'est encore une idée reçue qui perdure dans le temps malheureusement. Donc souvent, effectivement, j'ai rencontré pas mal de clients en clinique vétérinaire qui me disaient de toute façon, moi, il est inutile que je vermifuge mon animal, parce que quand il a besoin de se vermifuger, il le fait tout seul, il mange de l'herbe. Donc je répète souvent aux gens, votre chien, à la base, quand il mange de l'herbe, c'est parce qu'il est ballonné. Donc effectivement, il peut y avoir une histoire de ver. Donc soit il est temps effectivement de le vermifuger, soit il a mal au ventre, il est ballonné, et mange de l'herbe parce que le chien a parfaitement conscience qu'il ne digère pas la cellulose et que justement ça va lui provoquer un vomissement. Et en fait, en vomissant, l'animal pense qu'il va libérer le mal qu'il a à l'intérieur. Exactement comme nous quand on a envie de se faire vomir en fait. Oui, avec nos Mais petits là doigts. où est la fausse idée, c'est qu'en règle générale, alors surtout chez les citadins, on sait tous qu'en tant que citadin, c'est très compliqué de pouvoir bénéficier d'espaces verts parfois où on habite, c'est compliqué, tous les petits bouts d'herbe interdits aux chiens. Le peu qui sont à disponibilité des chiens, c'est là où tous les chiens du quartier, malheureusement, vont faire leurs besoins. Donc manger de l'herbe, là où tous les animaux vont faire pipi et caca, c'est pas la bonne idée. Parce qu'à la finale, vous allez plus parasiter votre chien à le laisser brouter de l'herbe, où tout le monde a fait dessus,
que de lui donner un vermifuge. Voilà, donc en clair, si vous voulez bien ouvrir grand vos oreilles, votre chien, c'est pas une vache. Voilà. Il faut, Le chien, c'est un carnivore. Voilà, il faut éviter l'herbe, voilà, parce qu'effectivement, partout où vous allez, de toute façon, il y a des problèmes. Et il y a aussi, au-delà de ça, il y a les pesticides aussi. Ah, oui. Même parce qu'on parle de la ville, mais bon, dans les campagnes, c'est pas mieux non plus. Ah non, hein. tout à fait, ouais, Hein. tout à fait. Donc- On a tout ce qui est épandage dans les champs, etc. Ouais, mais c'est terrible, c'est terrible. Tout à fait. Allez, je vais prendre une question quand même, parce que récemment, d'ailleurs, dans le même système, j'ai eu un monsieur qui m'a contacté, qui se reconnaîtra. Eh bien, il m'a demandé pourquoi sa chienne malinoise détruisait ses arbres et ses arbustes. Eh bien, la chienne, c'est pas qu'elle a envie de détruire, mais elle s'occupe. Et donc, je lui ai dit, mais puisque vous vous baladez en forêt, pourquoi vous emmenez pas votre chienne avec vous en forêt? Eh bien, depuis qu'il emmène sa chienne en forêt, c'est terminé. La chienne ne s'attaque plus à ses arbres. Pof, coupé, point. Allez, on repart avec Dounia. Dounia, qu'est-ce que tu penses de ça concrètement? Pour moi, c'est logique. Oui, ah ouais, mais parce que toi tu connais, tu es du métier, tu es de la partie, tu sais ce que fait ou ressent le chien, donc ça c'est très important. Mais c'est vrai que les gens, voilà, par exemple, on a l'exemple typique de la personne qui a un chien et puis qui ne sort pas du tout son chien, qui ne lui donne pas d'activité. Très souvent. Tout à fait. Hein. Mais en règle générale, l'environnement appauvri entraîne le chien effectivement à trouver d'autres occupations. On recommande souvent aux gens, même quand ils vivent en pavillon avec jardin clôturé, sortez votre chien. Votre chien a besoin de rencontrer ses congénères, a besoin de sentir les odeurs de ses compagnons, de pouvoir marquer. Un chien, quand il reste tout le temps dans son jardin, il n'y a que ses propres odeurs. Il s'ennuie à mourir. C'est ça, c'est carrément ça. Hein. Il s'ennuie à mourir. Et puis vous avez autre chose. Vous allez amener votre chien à avoir un comportement agressif au portail. Parce que ce qui se passe, bon, souvent moi d'ailleurs les gens sont très surpris quand je marche dans la rue, je dis ah ce chien-là il sort pas. Ah mais comment vous savez? Ah ben je dis c'est simple, vu comment il agresse les gens quand ils passent devant la barrière, il n'y a pas 50 solutions. Alors pourquoi le chien se comporte comme ça? Ben en fait, votre chien lorsqu'il est dans son terrain, et je dis bien dans son terrain parce que ce n'est plus le vôtre dans ces cas-là, ça devient son terrain, eh bien il pense que le monde s'arrête à cette barrière et du coup il va défendre avec ardeur cette barrière parce qu'il pense que le monde s'arrête là et que pour lui c'est un point de repère important. En revanche, si vous sortez votre chien à l'extérieur de l'enceinte de votre maison, cette barrière n'a plus lieu de l'être pour lui. Elle n'est plus, une fin. Donc du coup, la barrière faisant partie intégrante du territoire, bon, il s'en fout, voilà, il va, comme il est dans son territoire, c'est à l'intérieur, il s'en fout complètement. Donc, et quand on a des chiens qui sont hyper agressifs au portail, c'est ça, c'est parce que ce sont des chiens qui ne sortent pas. Et il y en a beaucoup qui préfèrent avoir justement la solution de facilité, d'avoir un jardin, et puis ben voilà, quand on rentre, allez hop, on sort le chien dans le jardin, et c'est terminé, il fait son petit pipi, son petit caca, et puis voilà, et hop, le chien, il croit qu'il a la belle vie parce qu'il a un jardin. Eh bien, détrompez-vous, ce sont des idées préconçues. Souvent, j'ai des gens qui me disent, moi j'ai 4000, 5000, j'en ai même eu qui m'ont raconté la messe et ils avaient carrément une piste d'atterrissage. Je leur dis, ça sert à rien, c'est pas, voilà, c'est le chien, même si vous avez 5-6 000 mètres carrés de terrain, il a vite fait le tour du propriétaire, après il a besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, donc faites attention à ça. Hein. Voilà. Et en plus, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps qui prouve effectivement que les gens qui vivent en appartement, donc souvent un peu plus en ville qu'à la campagne, s'occupent mieux de leurs animaux parce que justement le fait d'habiter en appartement oblige le propriétaire à sortir son animal. C'est vrai, non mais c'est une réalité. Vous voyez les idées préconçues par exemple, quand vous allez dans des endroits où on vous dit bon, on place le chien si vous avez du terrain. Mais pourquoi faire? C'est pas le terrain qui va rendre le chien heureux, c'est la sortie, c'est la balade, c'est ces moments privilégiés que vous passez avec votre animal de compagnie qui va faire tout un tas de choses. Hein. Voilà, pour répondre à cette question Yannick, en 2 mots moites. Et voilà les amis, dernière ligne droite, il est 19h passé de 55 minutes, et bien oui, on a fait le tour de l'émission, on a eu le privilège d'avoir Dounia. Et Dounia, tu as quoi comme chien? Parce que je sais que, quand on est des passionnés comme on est, on a forcément des toutous, c'est comme ça. Eh ben, je suis propriétaire d'un couple de pincher-nain depuis 10 ans. Ouais. Feu, Polly Pocket. Polly Pocket. Ah ouais. Bon, tu les mets pas dans ta poche quand même. Ah non. Non, mais presque. Ah oui. Presque. Ah non, ça je les emmène parfois. Moi, je me disputais avec ma maman parce qu'elle avait des chihuahuas et alors bon, elle avait un truc, c'était maladif chez elle et je prenais
oui, j'avoue que je m'engueulais fortement avec ma mère parce qu'elle habillait les chihuahuas, elle leur mettait des tutus, des machins, des trucs, et puis elle les mettait dans sa poche. Et ça, c'était un truc, cette image-là me convenait absolument pas. Et c'est vrai que ça a été pour moi, en tous les cas, un grand sujet de dispute avec ma mère parce que je trouve que voilà, un chien, c'est un être vivant, c'est pas un jouet, c'est pas si on veut le mettre dans la poche, prenez une peluche, ça ira plus vite, hein, voilà. Hein, Ou acheter une poupée. Ouais, ou une poupée, voilà. Non, mais c'est vrai que enfin voilà, je trouve que il faut respecter l'animal et il faut le respecter tout le temps. D'ailleurs, en parlant de respect d'animal, est-ce que, bon, il y a des gens, par exemple, qui ont des chiens qui arrivent en fin de vie, hein, puisqu'on parlait justement de vieillage. Moi, c'est vrai qu'il y a des gens quand je vois que le chien est très en souffrance. Alors, je suis pas vétérinaire, mais quand je leur dis toujours, allez voir le vétérinaire si votre chien n'est pas vraiment en souffrance. Et s'il est en souffrance, peut-être il serait peut-être temps de prendre une décision pour respecter votre animal. Est-ce que tu es dans ce système-là Oui. Ouais, hein, c'est. Oui, en fait, je trouve que l'animal, par rapport à l'humain, a quand même cette chance de pouvoir, lui, partir dignement. Ce qui n'est pas le cas pour nous actuellement, en France. Et que c'est toujours une décision très très compliquée. Hein, Ah oui, c'est dur. Voilà, on est on culpabilise, on réfléchit, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, etc. À partir du moment où l'animal souffre et l'animal n'est vraiment plus bien, je vois pas l'intérêt de continuer. Oui, c'est vrai. On voit souvent des gens qui ont du mal alors que le chien a un cancer par exemple et qui maigrit énormément et qui continue à le garder absolument jusqu'au bout. Peut-être parfois effectivement vaut mieux réfléchir à accompagner son animal dignement et puis c'est vrai que c'est dur, hein, ça fait très mal. Très dur. C'est extrêmement difficile. Non seulement c'est très dur, alors c'est très dur, là moi je parle en termes d'assistante vétérinaire, hein, parce que nous on est là au moment de ces actes-là, hein, de l'acte de l'euthanasie, hein, n'ayons pas peur de le dire. Donc c'est déjà de faire partir l'animal et aussi de soutenir. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de vétérinaires qui soutiennent. Hein. C'est très rare. Hein, ça dépend. En fait, on en revient toujours à la même chose. Tout dépend de l'attitude du vétérinaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'empathie? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait juste son boulot et point barre? Ce qui arrive aussi parfois. Oui, c'est vrai, beaucoup. Voilà. Beaucoup et plus en règle générale, les gens, c'est le feeling avec le vétérinaire. Ouais. Il y a des gens, ils vont vous dire, j'ai changé de vétérinaire parce que mon veto, je ne le sentais pas. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est important. C'est une question de feeling. Le vétérinaire, il faut qu'il soit à l'écoute, il faut qu'il ait encore de l'empathie pour la famille, de l'empathie aussi pour l'animal. Voilà. Ça arrive de moins en moins, je trouve. Les nouveaux vétérinaires, c'est peut-être un peu plus business. Moi, j'ai eu de la chance de travailler dans une clinique avec une équipe formidable. D'ailleurs, j'en profite si Anne-Lucie et Marine Veto m'entendent, ainsi que mes collègues de travail, mes anciennes collègues de travail. Petite Marine et Amélie, je vous fais des gros bisous. Eh ben voilà, c'est pas une belle dédicace, ça, petite Marine. Oui, parce qu'en fait, il y avait Marine ASV et Marine Veto. D'accord. Voilà, il fallait les différencier toutes les deux. Donc Marine Veto était grande et Marine ASV petite. Donc on dit toujours grande Marine, petite Marine. D'accord. Et ben écoutez, ça c'est une belle dédicace, on en a profité, comme on dit. On peut te retrouver où si on veut des renseignements sur Psycho 4 pattes? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.psycho4pattes.com. Alors, on le redit quand même, pour répéter aux clients, Psycho4pattes, tout attaché en minuscule, bien sûr. Alors 4, le chiffre 4. Le chiffre 4. Ah oui, il faut le préciser. Oui, parce pardon. que... Oui, Psycho, le chiffre 4, pattes au pluriel, .com. Voilà, n'hésitez pas. Et sur ma page Facebook aussi, vous tapez Psycho 4 pattes, vous allez me trouver. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a des trucs très sympas vraiment, et puis ça fait plaisir d'avoir une professionnelle et une passionnée là au micro, parce que c'est pas tous les jours le cas. Hein. Vous allez en voir des gens qui vont se dire comportementalistes canins, vous allez voir des gens qui vont vous dire qu'ils sont psy, qui font de la psychologie canine, et quand vous grattez un peu, il n'y a pas grand chose derrière, donc c'est un peu dommage. Mais là, vous pouvez vous y rendre en toute confiance, croyez-moi, allez visiter son site, allez visiter son Facebook, et puis vous verrez que eh bien, il y en a comme ça des gens qui sont de vrais passionnés, avec des vraies connaissances, et ça serait très très important. Mes amis, je vais vous laisser, on va se dire au revoir. Merci Lévi de m'avoir invité. Écoute, je t'en prie. C'est vrai, et bien écoute, tant mieux, moi aussi. Et puis mes amis, merci de votre fidélité dans l'émission Parlons Chien. La semaine prochaine,
une nouvelle émission mardi prochain dès 19 heures. On sera là au garde à vous et au taquet pour répondre à vos questions et puis apporter des solutions à vos problèmes évidemment que vous rencontrez. Sinon, pour information, moi je serai le week-end qui arrive là, et bien à Jardiland Marny-les-Compiègnes. Si vous voulez vous y rendre, c'est pas compliqué. Vous prenez votre chien, vous venez avec. Je vous fais gratuitement une démonstration. Je vous donne des conseils très utiles et puis ma foi, on pourra échanger et faire connaissance aussi, pourquoi pas. Allez, je vous laisse, merci de votre fidélité, bye bye à tous, et en attendant pour finir Ritza, Porto Rico, c'est pour vous, c'est sur les ondes de Noyener, bye bye.